dans ce que j'ai dit, c'est une action de grâce du choix du Seigneur porté en sa personne. Nous rendons grâce avec lui pour cette mission qui n'est pas si facile. Mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, il pourra y arriver et nous le portons dans la prière. Amen, alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour l'occasion que vous m'offrez, afin que je puisse dire ce que je pense et ce que j'ai ressenti depuis très longtemps. Alors, depuis son ordination, moi j'ai dit qu'il est venu. Vous savez, à Bethléem, quand Joseph et Marie allaient à Bethléem, avant, Marie ne savait pas, après l'annonciation, que ce serait à Bethléem qu'il mettrait son fils au monde, le Messie. Vous avez vu, le Seigneur est allé jusqu'à Palo, qui est de Morlan, la paroisse de Morlan, à 5 km d'ici. Alors, il a choisi à Palo, celui qu'on ne connaissait pas, moi-même je ne le connaissais pas, et il a étudié ici, il a grandi ici, il a sa génération ici, vous voyez. Alors ça, j'ai toujours fait ce rapprochement-là. Je dis que les voies du Seigneur sont vraiment insondables. C'est merveilleux. Alors André Gueye, je l'ai connu le jour qu'on l'a consacré. J'étais là-bas, j'étais présent, j'étais très joyeux, très content. Alors je me suis dit que un jeune comme ça, alors de jeune évêque, on en a besoin. Parce que là, il a un champ, il a le temps, voilà, pour accomplir une mission lourde, hein, et difficile. Vous voyez. Et on l'a vu travailler à Dakar, à Thiès. C'est un évêque bâtisseur. Oui, il a beaucoup réalisé. À son terroir, il est Nout. Il est Nout. Palo et Morlan, c'est pareil, nous sommes tous Nout, nous sommes tous des parents. J'ai des parents moi-même à Palo. Son papa, c'est un cousin à moi. Mais les gens seront surpris. Il fera mieux que ses prédécesseurs, mais il ne fera pas moins. Parce que nous le porterons en prière nuit et jour. Depuis qu'on a annoncé, fait passer l'annonce, on a été informés, nous sommes mis en prière pour l'accompagner dans la prière. Et là, il est assez fort, puissant et puis lucide, hein? Lucide et jeune. Donc il va suivre les traces de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et Yassine Tchandoum qui a beaucoup travaillé. Quand il venait à Morlan ici, les gens l'accueillaient là-bas à la grotte avec les chevaux, Monseigneur Tchandoum. Donc vous voyez que Morlan, c'est le terroir marial, la Vierge Marie de Morlan, par l'amant Daour Mbeng. Amen, alléluia. Voilà, c'est un plaisir d'avoir quelqu'un de nous qui monte. C'est le Seigneur qui fait monter les gens. Voilà. Ok. Mais c'est grâce au Seigneur, grâce aux prières des gens de Morlan. Alors on sent que l'église de Morlan a grandi vraiment. Mais une lourde mission, Jésus a porté sa croix. Alors c'est pas parce que Jésus a porté sa croix, alors tout le monde, celui qu'on donne une lourde mission aussi, doit la supporter comme Jésus. Voilà, tout est lourd dans la vie, bon, on supportera et puis le Seigneur va lui venir en aide pour qu'il puisse supporter la tâche qu'on lui a donnée. Beaucoup de choses. La jeunesse, à son âge, il est jeune, mais il supporte quand même, comme il a pu supporter l'église de Thiès durant tout ce temps. Je crois qu'il va le supporter encore plus, l'église de Dakar. Voilà, il est déjà mûr spirituellement, donc voilà. Tout ira bien, on va avancer. C'est une action de grâce d'abord, parce que l'église est universelle. Qu'il soit à Morlan, à Thiès, à Dakar ou ailleurs, nous sommes dans l'église catholique. Et donc c'est un grand plaisir de le voir servir l'église à Dakar, comme il a servi ici aussi à Thiès. C'est un serviteur, c'est le Seigneur Jésus qui envoie en mission. Là où il l'envoie, il part servir. Et c'est une action de grâce aussi, de voir un serviteur du Seigneur qui a tout donné à l'église et qui est très humble dans le service, très proche des fidèles, de tous les mouvements, des enfants, qui a une grande vision vraiment de développement intégral. Ce n'est pas seulement le spirituel, mais aussi les œuvres caritatives, la formation, l'accompagnement des jeunes. Et je pense que si le Seigneur l'appelle à Dakar, c'est parce qu'il
il a besoin aussi qu'il partage un peu son expérience à Thiès, à l'église de Dakar.